à tous, on se trouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo ça va être le tag l'évolution de mes créations. Donc pour ce tag j'ai décidé de refaire les questions un peu à ma sauce parce que j'ai pas beaucoup de créations ratées, j'en ai à peu près une vingtaine et donc j'ai essayé de prendre une dizaine de comparaisons à vous montrer. Donc le principe du tag va être de vous montrer une création et de montrer la toute première que j'ai faite et la dernière. Donc par exemple pour les lollipops ça va être la première lollipop et la dernière. Donc justement on va commencer avec les lollipops. Donc pour les deux premières, parce que j'en ai fait deux et c'est toutes les deux des spécimens assez particuliers. Donc voilà les deux premières que j'ai réalisées. Donc on voit c'est vraiment horrible, c'est très laid. Donc la première était censée être en boucle d'oreille. Donc on voit elles sont toutes les deux, elles ont le même problème, hein. Ça va déjà être qu'elles sont toutes plates. Vraiment c'est tout plat, c'est très moche. Au niveau du mélange des couleurs, c'est pas terrible non plus. Et voilà. Et elles sont assez déformées. Et la dernière, donc je sais elles sont pas très réalistes les miennes. Mais je trouve qu'elles sont assez simples à faire avec cette technique. Même si c'est pas digne d'une vraie lollipop. Si vous voulez d'ailleurs le tuto, n'hésitez pas à me dire parce que voilà. Oula. Ok. Donc ensuite on va faire les cookies. Donc là aussi bon ça va, c'est pas dramatique non plus. Donc voilà le tout premier cookie qui est d'ailleurs une de mes premières créations. Pour vous préciser, je n'avais jamais fait de cuisson auparavant. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas faire des pépites pré-cuites. Donc j'ai dû faire des pépites j'ai fait des petites boules de pâte que j'ai aplaties dessus. J'avais pas encore mes pastels, donc c'est le problème qu'il y a sur pas mal de mes créations ratées. Donc voilà, et mon dernier cookie, c'est celui-là. Donc là j'ai les pastels, les pépites déjà cuites, et il est beaucoup plus réaliste que l'autre. Ensuite, on va faire les croissants. Donc là aussi c'est quelque chose d'assez particulier parce que j'avais pas les pastels et je n'avais pas encore les bonnes techniques pour réaliser un croissant. Donc déjà bon la forme c'est pas terrible, la texture il y en a pas beaucoup et au niveau de l'effet cuit j'avais pas les pastels donc j'utilisais de la craie. Alors voilà c'est de la technique pour les débutantes on va dire et ça rend très moche. En plus j'avais verni la création ce qui est quand même une très mauvaise idée parce que on voit dans les traits du gris c'est en fait le vernis Fimo. Donc voilà. Bon, je vais maintenant vous montrer... Ah mais je vous ai même pas montré le nouveau d'ailleurs. Donc voilà mon croissant le plus récent. Qui est donc beaucoup plus réaliste puisque y a les pastels. Il y a la texture qui est bien présente. Et donc voilà. Oula. Donc ensuite pour le pain au chocolat. Alors là, oui, il faut deviner que c'est un pain au chocolat. C'est très moche également. Donc le même problème que pour le croissant, hein, ça va être l'effet cuit, la texture. Et là, c'est surtout la façon de l'avoir fait. Je sais pas du tout pourquoi je l'ai fait comme ça. En fait, j'ai roulé deux boudins à l'intérieur. Je les ai roulés et là, j'ai joint les deux parties. C'est très très moche. Donc voilà. Et le plus récent, enfin en tout cas un des plus récents, c'est celui-là. Donc il n'est pas encore hyper réaliste parce qu'il manque un tout petit détail dans la texture. Mais voilà, on voit bien que c'est un pain au chocolat. Donc voilà. Donc là pareil, j'avais pas encore les pastels. Donc c'est pour ça que c'est très moche. Donc le coulis au chocolat, enfin l'espèce de Nutella, c'est avec de la Fimo chocolat et mélangé avec de l'eau. Donc technique à ne jamais refaire parce que c'est très moche. Et donc voilà, donc la tartine est de la même couleur de partout. D'ailleurs ça a une couleur un peu grisâtre, c'est très très moche. Et la plus récente, donc là c'est avec ma technique du pain de mie. En fait c'est une sorte de canne de pain de mie. On fait un grand pain de mie et on le coupe en tranches. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir la photo du pain de mie. Et le coulis, c'est du vrai coulis d'Ecomate, chocolat. Voilà. Les donuts, voilà. Donc c'est deux de mes toutes premières créations également. Donc voilà, c'est très très moche également. Donc ça, le bleu, c'était pas là normalement. C'est juste que vu que c'était une création ratée, j'ai pris pour tester du coulis avec de la colle. Enfin de la peinture avec de la colle.
Donc normalement il n'y a pas ce coulis bleu, hein. Je suis quand même pas aussi dingue que ça, j'aurais pas fait une création aussi moche. Et donc voilà, j'avais toujours pas les pastels forcément. Donc là pareil, j'avais pas de fimo rose, donc j'ai fait avec du rouge et du blanc, donc ça va encore au niveau de la couleur, mais bon voilà, le coulis est un peu moche. Et puis alors cette idée d'avoir mis des paillettes, voilà. Et le plus récent, donc c'est mon donut de Noël, donc on voit il y a l'effet cuit, avec l'emporte-pièce fleurs j'ai fait le coulis argenté, il y a la petite déco de Noël, et voilà. Alors ensuite, une des créations que les fimoteuses ont le plus de mal à réaliser, vous l'avez sûrement deviné, c'est les macarons. Donc je vais vous montrer en fait 4 créations de macarons ratés, puisqu'en fait ce sont 4 techniques différentes. Donc le tout premier macaron, c'est celui-là. Alors là, ne criez pas, je sais, j'ai pré-cuit les coques auparavant, ce qui est vraiment une grosse erreur à faire, puisqu'après on peut pas ajuster les coques par rapport à la ganache. Donc voilà. En fait à la base j'avais eu l'idée de mettre de la chantilly à l'intérieur, sauf que je pouvais attendre 5 mois avant de l'avoir. Voilà, parce que je ne l'ai pas acheté avant. Donc ensuite là c'est la deuxième sorte de macaron que j'ai fait. Donc bon, j'ai pas changé la technique en fait, mais c'est pas terrible non plus. Donc j'ai jamais touché en fait. Donc voilà. Ensuite j'ai fait ça, donc il est énorme. Et en plus c'est la technique en fait. On fait les coques et autour on met un boudin de pâte. Et on vient le texturer avec un cure-dent. Et vraiment c'est horrible. On dirait qu'il est mousseux en fait. Il n'est pas craquelé, il est mousseux. C'est absolument horrible, ça ressemble absolument à rien. Et ensuite le dernier, c'est le plus récent que j'ai fait. Des ratés en tout cas. En fait il est bien si juste j'avais moins aplati les coques. Parce qu'en fait je les ai aplatis au rouleau et j'ai pris l'emporte-pièce avec le papier alimentaire pour faire un peu bombé. Mais j'ai trop aplati les coques, donc ça fait que c'est un peu moche parce que c'est trop fin. Donc voilà. Mais sinon c'était bien parti à la base, les roses elles sont plutôt bien faites. Mais le macaron en lui-même est raté. Et pour le macaron réussi, donc c'est ça. Donc je sais qu'ils sont pas super réalistes, puisqu'ils sont bombés, ils sont pas très très réalistes, mais je trouve que ça fait quand même cet effet macaron. Donc j'essaye quand même toujours de trouver la technique réaliste, mais c'est quand même galère, voilà. Donc je vais essayer. Ensuite, normalement c'est tout. Ah si, il y avait les chamallows. Alors les chamallows, là c'est une autre histoire. Voici le premier qui est là. Voilà, c'est une petite chose très laide, vraiment très moche. Que d'ailleurs j'ai coupé vachement trop court. Là, vous voyez que mon pouce. Et en plus, il y a des boudins plus épais que d'autres. Et c'est tout aplati en fait. Il n'y a plus de relief en fait dans les boudins. C'est très moche. Et voici un des plus récents. Donc eux non plus sont pas très réalistes. Tout simplement parce qu'il n'y a pas cet effet craquelé. Mais voilà, ça le fait quand même, je trouve. Et pour finir, donc là c'est pas trop une comparaison, c'est juste une création entre guillemets loupée. C'est ce lapin kawaii en fait, un peu kawaii, inspiré de Miss Créative. Donc j'avais envie de faire ça, c'était dans mes débuts. Hein. Et j'avais envie de faire un petit lapin, donc voilà. Je savais bien que j'allais le rater, mais bon, à ce point-là. C'est vraiment très moche. Là, la pâte est super sale, je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais il y a vraiment énormément de saleté. Les parties sont très mal jointes en fait. On voit c'est pas lissé du tout. Et c'est très moche tout simplement. Donc voilà pour la dernière création. Donc voilà, le tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire, comme je vous ai dit en début de vidéo, quel tuto vous voudrez parmi ces quelques créations que je vous ai montrées. Donc bon, je sais, j'ai pas montré énormément de créations, mais surtout dites-moi. Parce que vu que je débute la chaîne, je sais pas exactement quel tuto faire puisque j'ai beaucoup de possibilités. Et donc pour l'instant j'ai fait le tuto tarte aux fraises et le tuto fraises parce que j'ai remarqué surtout qu'il n'y en avait pas beaucoup des tutos sur YouTube de ce genre de création. Mais là j'ai pas tellement d'idées, donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez.
Donc moi j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et moi je dis bye tout le monde. You gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. No, with a little hope, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No place I'd rather be. Alors je vais vous montrer 4 macarons ratés parce que c'est petit chute. Ensuite les donuts. Alors là les donuts, non ça c'est le plus récent. Ensuite je vais vous montrer donc les tartines de Nutella. Et il me manque une tartine. Non, allez.